J'aimerais ouvrir la Bible avec vous ce matin dans le livre de Job, chapitre 1er. On fera la lecture du verset 1er jusqu'au verset 12. Laissez votre Bible ouverte puisque j'aurai l'occasion de pouvoir citer d'autres versets dans ce livre-là. Vous avez trouvé? Demande aux enfants de patienter, vous aurez votre temps également. Vous allez pouvoir vous exprimer. Voici ce que la Bible dit. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était riche. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Que dans toutes les familles, cette chose se passe. Il est question de repas partagés avec les filles, avec les enfants, avec la famille extraordinaire. Cela veut dire qu'il y avait une unité dans cette famille. Alléluia. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr. » Et il dit, « Je suis sûr. » Et vous allez voir que ce n'est pas cela du tout. Satan dit, « Je suis sûr que il est dit, touche à tout ce qu'il possède, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. J'aimerais vous parler sur le témoignage d'un homme ou bien d'un père, puisque avant d'être un père, il a été un homme et aussi un époux, un père intègre et droit. Il s'agit du témoignage de Job. Et l'intégrité et la droiture de Job se manifestent de cette manière, et c'est aussi la définition du dictionnaire, c'était un homme honnête, juste et entier. Tandis que sa droiture nous parle d'une vie conforme aux Saintes Écritures. L'intégrité de Job et sa droiture ne signifient pas, mes frères et sœurs, qu'il était parfait et sans péché. Mais il y avait dans le cœur, car personne, nul n'est sans péché. Mais cet homme ne vivait pas dans le péché, ne pratiquait pas le péché. Lorsque la Bible dit que celui qui pêche est du diable, et il est question de quelqu'un qui vit quotidiennement dans le péché, quelqu'un qui pratique le péché, quelqu'un qui ment tous les jours, quelqu'un qui vit dans la fraude tous les jours, quelqu'un qui se met en colère tous les jours, quelqu'un qui ne lit pas la Bible tous les jours. Donc, c'est quelqu'un qui pratique le péché. Et
il est dit que cette catégorie de personnes n'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Même si cette personne se trouve au milieu du peuple de Dieu. Par contre, le chrétien peut malheureusement tomber en tentation. Mais il y a une réaction de la personne. Lorsque la personne se détourne de la voie de Dieu, la personne réagit et veut mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est là où Dieu tend la main à cette personne. Alléluia. Et dans le texte, il est question d'un homme qui s'efforce en toute chose d'agir d'une manière conforme à ce qui est juste et bon. Dans le chapitre 31 de son livre, Job va faire mention de son intégrité et aussi de sa droiture. Je vais juste extraire quelques exemples du comportement de Job, donc parmi tant d'autres, et qui témoignent justement de la vie exemplaire qu'il a menée dans la société, au sein de sa famille. Et je prie pour que chaque père de famille soit comme Job. Soit comme Job. Et voici dans le verset 1er du chapitre 31 ce que Job va dire. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, sur une femme étrangère. Dans le verset 5 et le verset 6, il dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il connaîtra mon intégrité. Alléluia. Versets 9 à 10. Si mon cœur a été séduit par une femme, en dehors de sa femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Il s'engage par rapport à son intégrité. C'est un homme qui sait qui il est et comment il vit. Non seulement que Job était intègre et droit, nous dit l'Écriture, mais aussi c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Et je crois que l'Église a besoin plus que jamais de cette crainte de Dieu. Je parle d'un profond respect à l'égard de la personne qu'est la personne de Dieu. Et tout père de famille digne de ce nom a besoin de craindre Dieu, son Père. Alléluia. Et lorsque nous craignons Dieu, nous vivons différemment. Nous vivons à la manière de Dieu. Nous vivons comme Dieu. Nous vivons d'après ce que Dieu veut, selon sa volonté. Voilà trois traits de caractère que le Seigneur voudrait trouver chez chaque père de famille, mais aussi chez chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. L'intégrité, la droiture et la crainte de son nom. Amen. En me servant de la vie de Job, je voudrais vous parler ce matin de la connaissance de notre propre personne. Et il est question de chacun d'entre nous ce matin. Je vais au-delà des pères maintenant. Le sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous est celui-ci. Durant toute cette semaine, j'ai senti une forte opposition de la part de l'ennemi. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, puisque je l'ai préparé très tôt dans la semaine, et je l'ai enfanté d'une manière définitive hier soir, vers les minuit. Et pour dire ceci, il y avait comme une forte opposition. C'est comme si que l'ennemi ne voulait pas que je parle de cela ce matin. Et par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Le sujet que j'aimerais entretenir avec vous est celui-ci. Nous sommes connus par deux mondes. Le monde spirituel et le monde naturel. Parce que
il n'y a pas qu'un monde naturel. Et nous devons savoir, mes frères et sœurs, et nous le savons, qu'il y a aussi un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Et parfois, nous oublions ce monde-là. Et nous pensons que nous ne vivons qu'une vie naturelle. Il y a un monde spirituel qui existe. La Bible parle de Satan et de son quartier général, domination, autorité, puissance, etc. Le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce monde-là existe. Il y a un monde qui s'appelle le monde divin également, avec les anges de Dieu. Et Dieu existe. Ce monde spirituel existe. Aussi bien que le monde naturel existe. La connaissance que le monde spirituel a de chacun d'entre nous, ce sera mon premier point. La connaissance que Dieu a de nous. Et je reprends du verset 6 au verset 8. Il y a eu dans les lieux célestes un conseil de l'Éternel. Les anges de Dieu étaient réunis et Dieu les avait invités. Et Dieu avait permis et avait demandé à ce que Satan soit là également. Et il a obéi, parce que Dieu est plus grand que Satan. Et il a demandé à ce que ces anges soient là. Et dans le texte, il est question des fils de Dieu. Et nous avons lu ces versets. Et il y a eu un dialogue entre Dieu et Satan au sujet de Job. Job était sur la terre. Et il y a eu une conversation dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, entre Dieu et Satan au sujet de quelqu'un qui était sur la terre, dans le monde naturel. Vous suivez? Et vous êtes d'accord avec cela? Et voici ce que Dieu dira de Job. Et plaise à Dieu que Dieu, dans le monde spirituel, parle de nous à Satan de cette manière. Tu as remarqué mon serviteur Job? Tu l'as remarqué? Et Dieu est en train de dire, moi je l'ai remarqué. Si toi tu ne l'as pas remarqué. Et Dieu nous connaît parfaitement. Et il dira, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Dieu nous connaît. Dans le ciel, on est connu de Dieu. Il connaît tout de nous dans les moindres détails. Et il ne va pas nous confondre avec quelqu'un d'autre pour essayer de donner une appréciation sur notre personne, alors que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Dieu ne peut pas se tromper. Il me connaît parfaitement. Il connaît tout de moi. Et il ne peut pas me confondre avec quelqu'un d'autre, même si j'aurais un jumeau ou bien un sosie, Dieu ne va pas nous confondre. Il me connaît parfaitement. Dis à ton frère que Dieu te connaît. Dis à ta sœur, dis à la personne qui est près de toi. Rappelle à cette personne que Dieu le connaît. Ce n'est pas seulement cela, mais il connaît les moindres gestes, les moindres paroles, les moindres pensées qui sont là dans nos cœurs. Est-ce que nous en sommes conscients? Parfois, nous oublions cela. Parfois, nous pensons que nous sommes seuls. Dieu est là. Dans le psaume 139, et j'aimerais lire cela pour vous, du verset 1er au verset 17. C'est David qui reconnaît
que Dieu le connaît. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Cela veut dire que Dieu entre dans notre chambre à coucher. Il voit ce qui se passe. Ensuite, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? C'est impossible. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer. Parfois, on se dit, on va changer de pays, on va changer d'endroit. Peut-être que là-bas, on ne me connaît pas, mais Dieu te connaît. Tu peux changer d'endroit. Dieu te connaît. Et il est dit, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà, verset 8. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront. Dans le noir, Dieu nous voit. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, pour Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu nous connaît. Le monde spirituel divin nous connaît. Et Dieu nous connaît parfaitement. Jésus connaissait Nathanaël. Alors que Philippe va lui parler de Jésus. Et à un moment donné, la question fut posée par Nathanaël à Philippe. Peut-il venir quelqu'un de bon de Nazareth? Et Philippe va dire à Nathanaël, viens et vois. Et Jésus va lui dire, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. Cela veut dire que sous le figuier, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Nathanaël avait possibilité de tricher, de frauder, mais il ne l'a pas fait. Et personne ne l'avait vu. Mais Jésus l'avait vu. Amen. Jésus l'avait vu. Mon frère, ma sœur, jeunes gens, jeunes filles, ados, adotes, tu n'es pas seul dans ta chambre. Même si tes parents ne te voient pas, même si ton mari ne te voit pas, même si ton époux ne te voit pas, même si tu te caches derrière ton ordi, derrière ton portable, Dieu sait ce que tu fais dans ta chambre, derrière ton ordi. Lorsque l'on comprend cela, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Alléluia. Non seulement que Dieu nous connaît, le diable également nous connaît. Je parle du monde spirituel satanique. Job chapitre 1er, verset 9 à 10. On va relire ces versets si vous voulez bien.
Job, chapitre 1er, versets 9 à 10, s'il vous plaît. Lorsque Dieu va parler de son serviteur Job et va présenter ce qu'il connaît de Job. Et voici ce que dira Satan. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Il est en train de déclarer que Job craint Dieu, d'accord? Il connaît que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Satan connaît que Job craint Dieu. Il connaît le chrétien qui craint Dieu. Il connaît le chrétien qui ne craint pas Dieu également. Et il connaît le chrétien qui est béni de Dieu et qui est protégé de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est écrit là. Il connaît lorsque la main protectrice de Dieu est sur nous parce que nous craignons Dieu. Il connaît le diable. Il connaît. Et il est important de comprendre ce qui est dit ici. Il confirme ce que Dieu dit de Job, à savoir que Job craint Dieu et aussi que Dieu l'a béni et qu'il est protégé de Dieu. Le diable connaît Jésus. C'est ce que les démons vont dire aux fils de Séva, qui ont voulu chasser des démons dans la vie d'une personne possédée. Et ces deux fils sont venus au nom de Jésus et ils vont dire au nom de Jésus que Paul prêche. Et que va dire Satan par la bouche de cette personne possédée? Nous savons qui est Jésus. Amen. Nous savons qui est Jésus. Le diable connaît qui est Jésus. Et dans Marc chapitre 1er, les démons vont dire, nous savons qui tu es. Et tu es le Saint de Dieu et tu es venu pour nous perdre. Et Satan connaissait que Jésus allait le détrôner à la croix. Et il fera tout pour empêcher cela. Et il connaît que Jésus est saint. Parfois je dis, Seigneur, le diable connaît que tu es saint et certains chrétiens ont oublié que tu es saint. Alors que le diable le connaît. Est-ce que nous réalisons que Dieu est saint et Dieu connaît qui nous sommes et le diable connaît Dieu également, connaît Jésus. Le diable connaissait Paul. Je connais Jésus, je connais Paul. Mais il dira, mais vous, qui êtes-vous? Cela veut dire que il savait que ces personnes n'avaient pas de communion avec Dieu, n'étaient pas en relation avec Dieu, qu'ils utilisaient le nom de Dieu en vain et qu'il n'y avait pas de relation profonde avec Dieu, donc qu'il n'y avait aucune autorité contre lui. Il n'avait pas peur de ces personnes. Il n'avait pas peur de ces personnes. Je parle d'un monde spirituel qui nous connaît. Je peux prier, je peux prêcher, je peux chanter, je peux faire de la musique, je peux parler de Dieu, mais si je n'ai pas de relation avec Dieu, le diable me connaît. Ça n'a aucun impact dans le monde spirituel satanique. Aucun démon tremble devant nous. Et nous avons besoin de comprendre cela, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de comprendre cela. Le diable sait si nous sommes sanctifiés ou non, remplis du Saint-Esprit ou non, si nous sommes authentiques ou non. Je prends un exemple très simple. Une fois,
au début de ma conversion. Je venais de me convertir et j'avais été délivré de possession démoniaque. Il y avait des pasteurs qui devaient aller prier pour des personnes dont la famille était possédée du côté de la Ravine Blanche. J'étais encore jeune dans la foi et ils ont dit « Clermont, tu veux venir avec nous ?» Je dis « Ouais, moi, quand on parlait de ça, j'étais le premier à venir, donc je voulais aider des personnes qui étaient possédées. » Et je me rappelle, j'ai cherché ma montre, je la trouvais pas, et j'ai pris la montre de mon père et je suis allé avec les pasteurs pour prier pour cette personne possédée. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient possédées dans la maison. Et j'arrive là-bas en face d'une fille possédée. Elle me regarde, elle me rigole dans le visage comme ça, en me disant « La montre n'est pas ta montre. » Waouh! J'ai reculé comme cela. Le diable savait que j'avais pris cette montre qui n'était pas la montre. Heureusement que j'avais emprunté. Si j'avais volé, vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des choses que connaissent l'ennemi. Il connaît, il nous connaît. Dieu nous connaît parfaitement. Le diable ne nous connaît pas parfaitement, mais il connaît certaines choses de nous. Il sait si nous sommes remplis de Dieu. Il connaît si notre vie est intègre devant Dieu. Parce que si notre vie est intègre devant Dieu, nous avons autorité sur lui. Et si nous ne sommes pas intègres, nous n'avons aucune autorité sur lui. Et c'est lui qui domine sur nous. C'est lui qui domine sur nous. Le diable n'a pas toute la connaissance. Sa connaissance est limitée. Et dans le verset 11, nous voyons cela. Il dira ceci concernant Job. « Étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » C'était pas vrai. C'était pas vrai. Job n'a pas maudit Dieu. Il dit « je suis sûr ». Et là, on voit qu'il y a un manque de connaissance chez lui. Il y a un manque de connaissance. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Par contre, Dieu est sûr de son serviteur. Il est sûr de nous. Quand il dit quelque chose sur nous, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Est-ce que Dieu peut se prononcer sur notre situation, sur notre intégrité, sur notre droiture, sur la crainte que nous avons de lui, en disant à Satan, je connais Johnny, je connais, je prends quelqu'un du fond, je connais Thomas, et s'il y a plusieurs Thomas, je les connais. Je connais Jean-Max, et s'il y a plusieurs Jean-Max, Dieu vous connaît. Est-ce qu'il peut dire cela de nous? Je connais Clermont. Tu peux le toucher comme tu veux, mais jamais il ne va t'abandonner. Alléluia. Il ne va t'abandonner. Parfois, c'est vrai, on est assez sentimental, on se dit, mais la personne est partie, c'est vrai, nous devons faire tout pour gagner des âmes. Mais maintenant, chacun est responsable également de sa foi envers Dieu. Alléluia. Envers Dieu. Ceux qui ont fait tomber les autres auront des comptes à rendre à Dieu. Mais ceux qui tombent également auront des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu voudrait nous voir debout lorsque Jésus reviendra. Alléluia. Et Dieu a besoin de nous façonner, nous modeler, de façon que nous soyons fermes et que rien ni personne ne puisse nous ébranler. Alléluia. Et la Bible parle de maturité spirituelle. Alléluia. À un moment donné, un enfant tombe plus souvent qu'un adulte, n'est-ce pas? Ce sont des enfants qui tombent. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont moins tomber. Ils sont plus stables, ils ont atteint une certaine maturité spirituelle. Si vous voyez que un enfant de Dieu qui a 1 an de conversion, 2 ans, 3 ans, 4 ans, répète les mêmes chutes, il
Il y a un problème quelque part. Ça veut dire que spirituellement, la personne n'a pas grandi. Et lorsqu'on grandit, on ne tombe pas pour chaque situation. Et on se développe spirituellement. Et Dieu voudrait que chacun d'entre nous et tous les pères de famille ici présents se développent spirituellement par rapport à une communion avec Dieu. J'aimerais vous parler maintenant du monde naturel et de la connaissance que le monde naturel a de nous. Ce que nous sommes spirituellement, mes frères et sœurs, bien notés, va se refléter dans le monde naturel. C'est comme cela. Ce que nous sommes spirituellement, et je le répète, va se refléter dans le monde naturel. Quelle était l'image que Job transmettait autour de lui? Job a projeté l'image de ce qu'il était véritablement. Quelle image avait sa femme de lui? Elle savait que son mari était intègre. Chapitre 2, verset 9, première partie. Non seulement que Dieu savait. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mon mari est intègre. Et il reste ferme. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des difficultés. J'aimerais dire au mari que vous êtes capitaine dans la barque, dans le bateau de votre foyer. Et Job était le capitaine. Et sa femme dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Oui, je demeure ferme. Et c'est un homme qui reflète, parce que spirituellement, il est béni et il a le caractère de Dieu, il reflète cela dans sa relation avec son épouse. Et sa femme voit que son mari est intègre. Et cela sous-entend, mes frères et sœurs, que si c'était elle, elle aurait fait ce qu'elle disait, n'est-ce pas? Toi, tu demeures ferme dans ton intégrité. Si c'était moi, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. C'est ce qu'elle sous-entend ici. Elle est en train de parler d'un mari qui est intègre et qui demeure ferme. Alléluia! Marie, que pense ta femme de toi? Quelle image voit-elle de toi? Et inversement, femme, épouse, qu'est-ce que ton mari voit de toi? Est-ce qu'il reflète sa relation avec Dieu? Et inversement, et ce qui se passe dans le monde spirituel se voit dans le monde naturel. Alléluia! Et il est important de comprendre ce qu'il est en train de dire ce matin. Et beaucoup ont oublié le monde spirituel et pensent que les choses se passent sur la terre comme cela. Non, il y a un contrôle de Dieu ou un contrôle du diable. Ténèbres ou lumière, il n'y a pas de demi-mesure, noir ou blanc. Si je ne suis pas de Dieu, je suis. Si je ne marche pas selon les voies de Dieu, je marche selon les voies. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de position intermédiaire. Royaume des ténèbres ou bien royaume de la lumière. Et le royaume de la lumière, c'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et le royaume des ténèbres, c'est là où marche l'ennemi. Et l'ennemi contrôle, même dans l'église parfois. Arrière de moi, Satan dira Jésus à Pierre, qui était un disciple. Et parfois, malheureusement, l'adversaire peut se servir de nous, comme Dieu veut se servir de nous. C'était un homme qui reflétait le caractère de Christ vis-à-vis de sa femme. Quelle image les enfants de Job avaient-ils de lui? Quel était pour eux le témoignage de leur père? Un père de famille qui craignait Dieu. Et la Bible, nous avons lu cela, à chaque fois que ces enfants se réunissaient et lorsqu'ils avaient festoyé, ils offraient un holocauste, un sacrifice, car ils se disaient, peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu
Et c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et la crainte de Dieu dans le cœur du père de famille, les enfants voient cela. Papa, il craint Dieu. Et cette crainte de Dieu était connue de ses enfants. Alléluia. Papa, est-ce que tes enfants savent que tu pries, que tu es fidèle, que tu es attaché à lui, que tu aimes la Bible, que tu aimes Jésus? Est-ce que les enfants voient chez nous cela? Et je parle de foyer, je parle de maison chrétienne. Est-ce que, comme le sketch pour la fête des mères, avant de venir au culte, nous nous sommes chamaillés avec notre épouse ou nos enfants? Est-ce que c'est cela? Je parle de la crainte de Dieu. Par contre, on peut avoir des pensées erronées à l'égard de notre personne. Ça a été aussi le cas pour Job. Ses amis, entre guillemets, ne l'ont pas ménagé. Et là, c'était des fausses accusations contre sa personne. Ce n'était pas ce que Job était. Pour eux, si Job a connu ces épreuves, c'est parce qu'il avait péché contre Dieu, alors que lui-même disait le contraire et Dieu disait le contraire. N'a-t-on pas dit du mal de Jésus? C'est un buveur. C'est un ennemi de César. Il ne respecte pas l'autorité. Il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. On l'a comparé à Jean-Baptiste, à Élie, à Jérémie, à l'un des prophètes, un homme ordinaire. On avait du mal. On a fait du mal à Jésus. On l'a traité de menteur en disant qu'il a déclaré qu'il va détruire le temple, et alors que Jésus ne parlait pas de ce temple-là. On l'a accusé de cela. Il a été malmené, le Seigneur. Et parfois, malheureusement, et la Bible dit que pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Ils seront persécutés. Ce n'est pas grave, mes frères et sœurs. Il vaut mieux avoir l'approbation de Dieu que celle des hommes. Alléluia. Avoir l'approbation de Dieu. Car Dieu nous connaît. Ce n'est pas ce que la majorité pense de nous qui compte, mais ce que Dieu pense de nous. Parfois, nous n'avons pas la majorité avec nous, mais si Dieu est avec nous, nous sommes majoritaires. Alléluia. La voix de Dieu est prépondérante. Si on est avec Dieu, on est du côté de la majorité. Alléluia. Du côté de la majorité. Que pensons-nous de nous cette fois-ci? Que pensons-nous de nous? Comment connaissons-nous notre vie? Job avait un peu surestimé sa connaissance. Et voici quel fut son constat après l'épreuve. On va lire ensemble chapitre 42, versets 1 à 6. Job répond à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? En fait, il s'exprime comme Dieu s'est exprimé. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. C'est ce que Job dit, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il avait encore des progrès à faire. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. En fait, Job avait un peu surestimé sa connaissance. Et là, à la fin, il réalise que il avait besoin encore de connaissances. Alléluia. Il avait besoin encore de connaissances. Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Pierre aussi, à un moment donné de sa vie, s'est surestimé. Et Jésus le connaissait
Et Jésus va lui révéler ce qu'il était véritablement. Il va dire, je suis prêt à mourir pour toi. Les autres vont t'abandonner, tandis que moi, non. Et Jésus dira que le coq ne chantera pas encore 3 fois, une fois que tu m'auras renié 3 fois. Ça, c'était ce que le monde spirituel divin connaissait de Pierre. Parfois, on a soit une sous-estime de notre personne ou bien une surestime de notre personne. Mais Dieu ne va jamais nous sous-estimer. Parfois, il y a de ceux qui disent, qui passent leur temps toujours à comment dire, à s'apitoyer ou bien à se prendre pour un moins que rien. J'arrive là, je dis, en fait, je compte sur la grâce de Dieu, c'est tout à fait normal. Mais lorsque quelqu'un joue bien, chante bien, on doit lui dire, tu chantes bien, on doit quand même honorer la personne, tu chantes bien, tu joues bien, les enfants vont jouer tout à l'heure, on va les applaudir, c'est tout à fait normal. On va applaudir Dieu, c'est vrai, mais on connaît que ce sont les enfants, les monos qui ont travaillé. Donc, c'est important de pouvoir, non pas tout le temps s'écraser, quoi. On doit savoir ce qu'on est également, d'accord? On doit savoir ce qu'on est. Et quand quelqu'un réussit un examen, on doit honorer la personne, la Bible parle d'honorer les gens également qui ont bien fait, qui ont travaillé. Je pense que nous devons le faire, alléluia. Nous devons le faire. Mais une chose, nous ne devons jamais nous sous-estimer aussi. Et quand quelqu'un se sous-estime, cela veut dire que, en fait, la personne ne pourra pas être ce qu'elle doit être. Si Dieu te dit que tu réussiras, tu dois croire et tu vas y aller. Et tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Et il est important de savoir laisser Dieu nous sonder. Et c'est ce que David dira, sonde-moi, connais mon cœur. Alléluia. Je termine, mes frères et sœurs. Après vous avoir parlé de ce que nous reflétons autour de nous, comme vie, comme caractère, comme sentiment, ce que les autres pensent de nous. Après, il peut y avoir une mauvaise appréciation de notre personne, j'en ai parlé, ce que nous pensons de nous-mêmes. Et j'aimerais vous parler de ce que nous voulons faire croire aux autres de nous. Et je prendrai l'exemple d'Ananias et de Saphira. Ces personnes ont vendu un champ à tel prix, et parce qu'ils ont vu des personnes donner à l'église, ils se sont dit, ce couple-là, le couple s'est dit, nous aussi on va vendre notre champ et on va prendre une partie pour nous et apporter le reste à l'église. Peut-être que si ça aurait été moi, j'aurais accueilli donc les bras ouverts ce couple-là et dire, voilà un couple qui donne pour l'église et merci Seigneur. Pierre a refusé de tels dons parce que Dieu a montré à Pierre en fait que ces personnes étaient en train de faire croire à une spiritualité qui n'existait pas. À une spiritualité qui n'existait pas. On peut présenter, afficher quelque chose devant les autres. Je peux arriver le matin et vous dire, j'ai prié, j'ai pris le temps pour me préparer et j'ai le droit de le dire, mais personne ne le sait. Personne, sauf Dieu. Mais la Bible dit ceci, que tout est à nu et révélé devant celui à qui nous devons rendre compte. On peut apporter un semblant de vie spirituelle, mais Dieu nous connaît parfaitement. Et Dieu nous connaît parfaitement. Et Ananias et Saphira ont joué au spirituel. Et Dieu dira non. Dieu dira non. Je vais terminer de cette manière. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir se replacer ici, s'il vous plaît. Je vais terminer de cette manière. Ensuite, on aura l'occasion de prier pour les papas, pour les mamans, pour les foyers. Alléluia. Pour les mamans aussi.
Gloire à Dieu. J'aimerais terminer de cette manière en parlant de l'épreuve. Job a été éprouvé. L'épreuve, je l'appellerai d'épreuve. L'épreuve, c'est des preuves, D-E-S. Par l'épreuve, Dieu veut prouver certaines choses. Et l'épreuve va nous permettre, de prouver qui nous sommes. Et Job a été touché par l'épreuve. Et parfois, certains ont mal interprété l'épreuve. Et on n'a pas aidé les gens, parfois, qui ont connu les épreuves, en disant, on va essayer de relever la personne, alors que Dieu permet que la personne tombe, pour que, cette personne soit formée. Et on n'a pas aidé la personne, parfois. Parce que Dieu, dans l'épreuve, si Dieu permet l'épreuve, il a un but. Et j'aimerais vous parler, pour ma conclusion, et quelqu'un va faire un fond de piano, du but de l'épreuve, d'après l'épreuve de Job. On n'aide pas la personne qui est éprouvée et que Dieu permet l'épreuve si on essayait de sortir la personne de l'épreuve. Le but de Dieu ne sera pas atteint. Parce que Dieu a un but dans l'épreuve. Et je pense que lorsque l'on a une relation d'intimité avec Dieu, on peut percevoir ces choses-là. Je ne dis pas que on ne doit pas aider les personnes dans leurs problèmes. On doit le faire. Mais maintenant, on doit avoir du discernement afin de permettre à ce que le temps d'épreuve se termine pour que le caractère de Christ soit formé dans la vie de ces personnes. On n'aide pas la personne si on retire la personne de l'épreuve, parce que le travail de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Et la personne ne changera jamais. Job a été éprouvé. Satan va dire « touche » à tout ce qui lui appartient. Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Satan va voir qu'il demeure ferme dans son intégrité, va aller plus loin. Touche son corps maintenant. Peau pour peau. Si tu touches au corps de quelqu'un, il va t'abandonner. Et Job reste ferme dans son intégrité. Et qu'est-ce que ces épreuves qu'a connues Job a appris à Job? Premièrement, à connaître son épouse. C'est dans l'épreuve qu'il a connue que son épouse n'est pas avec lui dans sa vie spirituelle. Et l'épreuve nous apprend à connaître les autres. L'épreuve a permis à Job de connaître ses vrais amis. Et les amis qu'il pensait être ses amis n'étaient pas ses amis. C'était ses ennemis, en fait. L'épreuve a permis à Job de se connaître également. Parce que parfois, on pense qu'on se connaît. Vous connaissez cette expression « connais-toi toi-même ». Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est Dieu qui nous connaît. Ensuite, l'épreuve de Job lui a permis de connaître Dieu. Amen. Une connaissance dans 4 orientations. Connaître les membres de sa famille. Parce qu'on peut vivre avec quelqu'un, peut-être ne pas la connaître. Et la connaissance, c'est une connaissance en profondeur, ça vient de Dieu. Connaître ses amis. On peut avoir des amis et ne pas connaître ses amis. Et combien ont été trahis. Connaître soi-même et connaître Dieu. Alors, si quelqu'un vit l'épreuve, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler dans ce temps d'épreuve? Ne sors pas sous la pression. Ne fuis pas l'épreuve, s'il vous plaît. Laisse Dieu travailler
ton cœur, ta vie, ton caractère, tes sentiments dans l'épreuve. Alléluia. J'aimerais me recueillir un moment. Dieu m'a laissé cette pensée. Clermont, ne crois pas que tu es invisible. Dieu te voit. Le diable te voit. Les autres te voient également. Alléluia. Seigneur, il y a des personnes qui veulent aller plus loin avec toi. Parce que nous croyons que nous voulons grandir et l'enfant de Dieu est appelé à grandir. Et tu dis que la nourriture solide est pour les hommes faits. Merci de nous bénir ce matin. J'aurais pu prêcher un autre message, mais je prêche ce que tu m'as dit, Seigneur Jésus. Et je crois que dans ce lieu, beaucoup ont besoin d'entendre ce message. Merci, Seigneur, de maintenant passer dans les rangs et de passer dans les cœurs. Que chaque personne présente ici réalise qu'il est connu du monde spirituel, celui de Dieu, celui du diable également. Qu'il est connu par ses faits et gestes, par ses paroles, de l'environnement extérieur, des personnes qu'il côtoie ou qu'elle côtoie. Et que ce que nous vivons spirituellement se reflète dans notre vie naturelle. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui veulent plaire à Dieu et bénis toute l'Église ce matin. Donne-nous de plus en plus le discernement des choses de Dieu afin que nous soyons des personnes spirituelles avant tout. Et le naturel viendra de lui-même. Les sentiments de Christ, ses désirs, sa volonté viendront. Tout dépend de ce que nous faisons de Dieu. Seigneur, bénis cette Église. Rends-la forte, zélée, bouillante pour toi. Tu connais les pères de famille qui sont là ce matin. Et tu désires les bénir. Faire d'eux des hommes intègres, droits, craignant Dieu, comme Job. Et c'est ainsi que leurs familles seront bénies. Les épouses, les enfants, les petits-enfants. Que, Seigneur, cette crainte de Dieu, cette intégrité et cette droiture puissent se répandre dans les familles. Accorde des hommes de Dieu et des pères de famille à la trempe de Job.